Petit disclaimer avant de démarrer, comme vous allez le voir, je suis un peu floue dans la vidéo, mon appareil photo n'a malheureusement pas fait la mise au point sur moi, j'en suis vraiment désolée, j'espère que la vidéo va quand même vous plaire, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc j'espère vraiment, je croise les doigts, bon visionnage! Yo la team, c'est M, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu effectivement. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous avez pas dû comprendre pourquoi je n'étais pas là la semaine dernière. En fait, avec mon stage, etc., j'ai décidé de revenir à une vidéo toutes les 2 semaines. En fait, j'avais pas envie de me mettre la pression pour filmer, j'ai vraiment envie de filmer quand j'en ai envie, de vous faire du contenu qui vous plaira, et je pense que ça vous plaira d'autant plus si je suis à fond dedans et que j'aime ce que je fais. J'ai lancé un sondage sur Instagram en ce sens et je vous ai demandé si vous préférez que je fasse une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo toutes les 2 semaines en théorie, et que si j'ai le temps et l'envie, je rajoute une vidéo dans les semaines qui n'étaient pas censées être prises. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une nouvelle vidéo chaque mercredi à 18h30, ça ne change pas, en semaine impaire. Donc vraiment, notez-le dans vos petits carnets, hein, voilà, moi je l'ai noté dans mon petit carnet, comme ça on est tous à la page. Et en plus, comme vous avez voté en majorité sur Instagram pour que je fasse des vidéos quand j'en ai envie, en plus de ces vidéos toutes les semaines impaires, si j'ai envie, j'ai du contenu, j'ai des idées, je pourrais publier en semaine paire. Du coup ce sera des petites vidéos bonus, donc restez connectés en tout cas tous les mercredis à 18h30. Donc pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, comme je vous l'ai dit, vous avez loupé ce sondage qui est le sondage de l'année. Donc je vous remets mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à y aller, vraiment ça prend 2 secondes, et vous vous abonnez. J'essaye de publier au maximum et de vous mettre des petites photos stylées. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle on va à nouveau parler. Donc la dernière vidéo dans laquelle on a discuté ensemble, c'était la vidéo sur le rapport à soi, le rapport à son corps. Et j'ai eu pas mal de retours positifs sur cette vidéo. Je me suis dit que ce serait cool si on abordait un nouveau thème. J'ai mis du temps, mais j'ai trouvé un thème. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un petit sondage sur Instagram. Quels seraient les thèmes que vous aimeriez voir? Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram ou également à me le dire en commentaire. Quels seraient les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans ces Talks M? Voilà, du coup aujourd'hui on va aborder un gros thème dans notre société qui est l'amitié fille-garçon. C'est parti! Avant ça les cocos, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne. Allez, c'est juste en dessous, c'est fait en 2 secondes et ça me fait trop plaisir. Donc j'ai mon petit carnet avec mes notes, hein, comme la dernière fois, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, comme on dit. C'est pas hyper structuré dans ma tête parce que c'est un sujet assez vaste, assez complexe je pense. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, j'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez vous. Avant de commencer, je me suis dit que ce serait sympa que je vous donne une petite définition, enfin qu'on parte en fait sur les mêmes bases et qu'on ait une définition de l'amitié. Alors l'amitié, sentiments réciproques d'affection ou de sympathie qui ne se font ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Pour vous parler un peu de moi, de est-ce que j'ai des amis garçons, est-ce que j'ai plus d'amis filles, etc. J'ai toujours fréquenté un peu les mêmes personnes. Donc il y a des gens bien sûr qui sont partis de ma vie, d'autres qui sont rentrés dans ma vie, enfin il y a eu, comme vous pouvez l'imaginer, des conflits amicaux, comme des rencontres amicales, des coups de cœur, etc. Mais il y a quand même une forte base et un fort noyau qui est là depuis très longtemps. À titre d'exemple, il y a certains amis que je connais depuis la maternelle, donc ce qui est assez dingue, et entre autres des garçons en fait, des amis garçons. J'ai toujours eu une bande d'amis assez mixte, qui est des filles et des garçons, mais il y a toujours eu plus de garçons que de filles. Mes amis garçons sont amis de mon copain et sont les copains de mes meilleures amies filles. Je sais pas si vous suivez le truc, mais du coup c'est une relation hyper saine, hyper bienveillante qu'on a un peu tous ensemble. Donc c'est pour ça que, enfin je voulais commencer par ça pour vous dire que du coup moi je crois en la mythification. Mais du coup je vais un peu vous expliquer genre dans quel sens j'y crois et dans quel sens je pourrais dire non par contre là ça va pas et ça pourrait me freiner par rapport à mon copain, etc. Alors du coup comme j'ai pu vous le dire, ces amitiés avec les garçons, c'est des amitiés que j'ai depuis que je suis petite. Du coup ça a été créé sur des bases très saines, il n'y avait pas d'attraction quand on s'est rencontrés. En tout cas pas pour ceux que j'ai rencontrés en maternelle. Il y en a d'autres que j'ai rencontrés au lycée. Et tous mes amis garçons, je n'ai jamais ressenti une quelconque attirance ou une quelconque ambiguïté. En tout cas je vous parle de cette bande d'amis proches depuis le début.
Donc je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on a des bases saines d'amitié. Et en fait, nous on a développé une amitié parce qu'on avait des points communs, des délires communs, mais en aucun cas c'était l'attirance. Et c'est en ça que je pense que c'est vraiment une vraie relation d'amitié. En fait je pense que ça dépend vraiment du comportement qu'on a pendant la rencontre. Est-ce que la rencontre a été faite en boîte de nuit, on a dansé, collé, serré ensemble et puis finalement on devient potes. Là ça peut être plus gênant que si en fait on s'est rencontrés au lycée, on était dans la même classe, on avait des amis en commun et juste on a intégré la même bande de potes et il n'y a jamais eu genre cette relation de proximité, cette ambiguïté ou quoi. Je pense que ça dépend vraiment aussi du moment où vous avez rencontré la personne, dans quel contexte vous avez rencontré la personne. Il y a des personnes qui vont me dire, et peut-être que vous allez me dire ça, oui mais moi par exemple je suis amie avec un gars avec qui j'ai déjà couché, je suis amie avec une personne que j'ai déjà embrassée. Bah moi, enfin pour ma part, je trouve ça assez compliqué et j'arrive pas trop à imaginer ça en fait. Alors on a tendance à dire oui mais bon les sentiments sont partis machin machin, mais en fait je me dis toujours si c'est arrivé une fois pourquoi ça arriverait pas une deuxième fois. En gros pour moi s'il y a eu de l'ambiguïté un jour il y aura peut-être de l'ambiguïté qui va se réinstaller et c'est hyper hypocrite de dire qu'on le remarque pas quand il y a de l'ambiguïté parce que clairement on remarque quand il y a de l'ambiguïté, on le ressent et si on entretient cette amitié, on entretient cette ambiguïté. Moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'avoir des relations amicales avec des garçons et de me dire bah je vais essayer de moins leur parler, quitte à vraiment genre plus leur parler ou quoi, ou c'était pas non plus mes meilleurs amis, hein, c'est ce que je suis en train de me dire, mais des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, il y avait un bon feeling, on avait un bon délire, mais j'ai toujours senti que c'était un peu bizarre. Je me suis dit ouais cette relation elle est chelou, t'es en couple et du coup bah tu mets un stand-by. S'il y a ne serait-ce qu'une petite ambiguïté que je ressens, une ambiguïté de la part de la personne en face de moi, ça me gêne et pour moi ce n'est plus une amitié. Enfin à partir du moment où il y a un minimum d'attirance physique, ça devient hyper chelou. Et en fait plus on grandit plus c'est dur de rencontrer quelqu'un d'une façon totalement platonique. En fait je trouve que plus on grandit plus c'est difficile de rencontrer des amis sans qu'il y ait zéro pensée derrière. Parce que qu'on se le dise, en général quand on va parler à l'autre, c'est souvent parce qu'on a une attirance physique envers la personne. En fait quand on va vers quelqu'un, on voit juste l'extérieur de la personne et du coup plus on grandit, plus je trouve ça difficile de construire une amitié durable sans qu'il y ait au début eu des histoires de je te trouvais jolie, nanana. Et en ce sens là, je trouve ça beaucoup plus compliqué de parler d'amitié fille-garçon quand on grandit et je trouve ça hyper dommage. C'est assez dur d'expliquer ce que je ressens et ce que je pense, je sais pas si vous arrivez à me suivre, j'espère. J'ai toujours eu beaucoup d'amis garçons, j'ai un frère et je n'ai pas de sœur, donc j'ai toujours un peu baigné, enfin j'ai toujours été avec des garçons, ça m'a jamais dérangé, avec mon frère on passait des heures ensemble, du coup j'étais habituée à ce contact avec les garçons. Ça me dérange pas du tout de passer une soirée complète avec des garçons, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans ma vie. C'est qu'en fait c'est comme des nanas en face de moi, enfin je peux dormir avec eux, je peux avoir des délires avec eux, je pourrais être en coloc avec eux. Et en plus, mais ça c'est un truc qui m'énerve de ouf, c'est que dès qu'un garçon et une fille vont faire une activité ensemble, on va dire vous êtes en couple. Moi ça m'est arrivé, bah, j'ai mangé avec un de mes meilleurs potes, qui est le mec d'une de mes meilleures potes. Et les gens lui ont envoyé des messages, ah c'est ta nouvelle meuf, on a le droit de manger, de faire des activités etc avec une personne du sexe opposé sans que ce soit forcément une relation ambiguë, que ce soit forcément de l'amour, du couple, enfin je sais pas, à un moment donné. C'est hyper tabou dans notre société et on dit tout le temps non c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, mais en fait si c'est possible à un moment donné, il faut juste être totalement sûr que des deux côtés c'est good et après s'y va, enfin il y a pas de souci. Les gens poussent à croire que toutes nos relations elles sont cheloues, ambiguës, machin, et il y a une vraie pression sur ça, genre on nous dit tout le temps que ça n'existe pas, que toutes les relations elles sont ambiguës, que vraiment c'est impossible qu'il n'y ait jamais eu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, un crush. Et en fait ça c'est des choses qu'on nous répète, on nous répète et à un moment donné tu commences à le croire. Et même je connais des gens et autour de moi qui se sont déjà posé des questions sur des amis juste parce qu'en fait on nous monte la tête sur ça, alors qu'en fait de base il y avait zéro ambiguïté et il n'y en a jamais eu, et c'est juste ton cerveau qui s'est dit ouais attends on me dit trop de trucs et du coup moi aussi je crois que nanani, alors qu'en fait non. Et du coup c'est des choses qui m'énervent de ouf, et moi on me dit tout le temps mais c'est pas possible que tu aies autant d'amis garçons, mais si c'est possible, genre venez voir si vous voulez. Mais il faut du coup pour moi qu'il y ait zéro intention de plaire, que quand tu vas à une soirée qu'avec des gars tu te poses pas 1000 questions, tu te dis bah je vais aller à une soirée avec des potes. Et en fait pour moi c'est vraiment ça dans ma tête, c'est que si que j'aille à une soirée où il y a que des filles, où il y a que des gars, ou que ce soit mixte, il y a zéro arrière-pensée, c'est exactement la même soirée dans ma tête. On va pas faire les mêmes choses, ça c'est clair. Mais pour moi c'est la même chose, c'est comme si j'allais avec des filles. On va pas avoir les mêmes discussions,
Avec une fille, je parle pour ma part, mais il y aura plus de compréhension, il y aura plus, on va partager plus de choses sur votre quotidien, des choses que les garçons ne font pas, des choses sur notre corps que les garçons ne peuvent pas comprendre. Il y a quand même beaucoup plus de compréhension parce que c'est une personne du même sexe. Mais avec les garçons par exemple, justement, je peux avoir leur avis sur certains trucs qu'une fille ne pourra peut-être pas me donner cet avis-là. La relation que j'ai avec un garçon et la relation que j'ai avec une fille, elles sont totalement complémentaires. Et j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie d'avoir des garçons comme des filles parce que j'ai besoin de cette complémentarité et de cette richesse d'amitié en fait qui me donne, parce que je n'ai pas les mêmes délires, je n'ai pas les mêmes discussions, je ne passe pas les mêmes moments et c'est ça qui m'enrichit. Après, pour être sincère, ça m'est déjà arrivé d'avoir, comme je vous l'ai dit, des relations où il y a eu de l'ambiguïté. J'ai été hyper naïve déjà parce qu'en fait je donnais mon amitié à des personnes qui voulaient plus et une fois qu'ils comprenaient que non, moi genre j'étais bien dans mon couple et que no way quoi, et ils me lâchaient comme une vieille chaussette et bim bam boum. Alors pour parler un peu de chiffres, je suis allée sur internet et j'ai regardé un peu dans la vie de tous les jours en généralité la population française, comment ils réagissaient par rapport à cette question de l'amitié fille-garçon. Il faut savoir qu'il y a quand même 83% des femmes qui préfèrent avoir des amis femmes et 72% des hommes qui préfèrent avoir des amis hommes. Donc ça montre qu'on n'est pas encore prêt aujourd'hui, ou en tout cas on n'assume pas le fait d'avoir des amis du sexe opposé. C'est un peu triste je trouve. Il y a quand même 6 célibataires sur 10 qui avouent qu'ils ont déjà couché avec leur meilleur ami. Je trouve ça ouf. Enfin, je pense qu'on est vachement influencé par notre entourage. Si dans mon entourage il y a de l'amitié fille-garçon et que je sens que c'est des amitiés saines, je vais y croire. Si autour de moi, genre tous mes amis se chopent entre eux, bam bam bam, les langues qui vont dans tous les sens, je vais peut-être pas y croire. Donc oui, bien sûr l'environnement nous influence. Mais ça va, oui. Il nous dérange pendant notre vidéo. Une relation d'amitié, c'est une relation où on a envie de partager avec l'autre, mais qu'on n'a pas envie de partager par le corps. Et en ce sens, c'est là qu'il n'y a pas d'attirance. Et c'est là qu'il n'y a pas d'envie envers l'autre. Et qu'on partage... En fait, ça peut être d'autant plus enrichissant aussi d'avoir des amitiés où tu partages pas par le corps et que t'as quand même une bête de connexion avec la personne. On a envie de partager, je sais pas, en parlant pendant 3 heures et en refaisant le monde. On a envie de créer des projets communs, une boîte ensemble. Enfin, il peut y avoir tellement de choses. On a juste envie de faire des balades avec la personne. Et il peut y avoir tellement de choses autre que genre juste partager son corps. Et en fait c'est aussi une façon d'aimer, mais c'est une façon d'aimer qui est différente en fait. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne, c'est juste en dessous, ça me ferait trop plaisir. J'aimerais également savoir qu'est-ce que vous en pensez vous de l'amitié fille-garçon, si vous y croyez, si vous y croyez pas, n'hésitez pas à me raconter vos expériences à ce sujet-là dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!